Bonjour. Le Bitcoin consolide toujours aux alentours des 25K. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu plus légère, tout simplement parce que les deux précédentes, lundi, mardi, c'était des grosses vidéos assez lourdes, assez longues. Donc d'ailleurs, si vous êtes intéressé par une analyse moyen long terme, sur le bitcoin, allez absolument voir les 2 dernières vidéos. On, étudie de toutes les coutures le bitcoin, un certain nombre d'indicateurs pour voir quelles sont les probabilités des scénarios, dans les semaines et mois à venir. Voilà, donc aujourd'hui, un peu plus léger, on va rester sur du court terme. On va également se focaliser un peu sur le plan Elliott Wave parce qu'il y en a 2 ou 3 qui m'ont dit ils n'avaient pas bien tout compris, donc on va expliquer ça plus clairement, plus simplement. Et on ira également faire, parce que je vous l'ai promis, un petit tour du côté de l'Ethereum. Voilà. Donc sans plus attendre, on va passer à la cryptomap. Donc le Bitcoin, après avoir chuté, il rebondit légèrement, hein, c'est pas très folichon, il y a un petit rebond. Donc on va voir ça, dans la vidéo. Du coup, il y a une grosse majorité des altcoins qui, le suivent, hein, comme d'habitude, hein, donc des petits rebonds, grosso modo de 2 à 10 hein, même pas. Vous voyez le plus gros rebond, je crois que c'est GRT avec 9. Donc rien de très folichon. Il y a deux trois altcoins qui, au contraire, ont des petites corrections. Pareil, mais de 2 jusqu'à moins de 10. Donc, il y a rien d'extraordinaire. On va pas s'attarder sur la map et on va pas non plus s'attarder sur le crypto fear, tout simplement parce qu'il est toujours aux alentours des 50. Vous voyez, il était à 52, hier à 50 et vous savez que entre les 50 et les 70, c'est une zone qui nous intéresse pas, où il y a pas grand chose à faire, du moins pour du moyen long terme. Sur le court terme, il y a toujours moyen de faire des choses, mais en tout cas, voilà, le crypto fear va pas nous servir à grand chose pour le moment. Donc on va passer directement au dollar. Le dollar, il n'y a pas grand changement non plus, hein. Après avoir trouvé, la résistance comme on s'y attendait, sur ce petit rectangle, c'est-à-dire juste en dessous les 0,382 de retracement de tout le mouvement baissier. Il est revenu chercher les 0,6, les 0,236, excusez-moi, il les a cassés. De là, un petit rebond comme, on s'y attendait un peu. Je vous avais dit, si on vient casser les 0,136, c'est pas gagné. Pourquoi il pourrait revenir chercher exactement cette zone? Pourquoi cette zone? Bah, vous voyez, c'est tout simplement la zone de support et une potentielle épaule, tête, épaule inversée. Voilà. Donc, bien entendu, nous, c'est pas ce qu'on veut voir. Parce qu'une épaule, tête, épaule inversée, c'est une structure de retournement de tendance, donc une structure de bottom. Et nous, bien entendu, alors ça dépend. Bien entendu, si vous voulez voir un Bitcoin qui rechute à moyen long terme, parce que vous n'avez pas assez accumulé et vous aimeriez bien avoir un Bitcoin à 14 000 ou 12 000 dollars, dans ce cas-là, vous, ça vous fera plutôt plaisir. Une structure de retournement. Pour tous les autres qui veulent voir un Bitcoin monter, il ne faut surtout pas qu'on ait cette épaule, tête-épaule qui se valide. Bien entendu, tant qu'on n'aura pas cassé les 0,382, cette structure n'est pas validée. Donc tout va bien. Voilà, donc nous, ce qu'on veut voir, c'est soit qu'on reparte à la baisse, soit qu'effectivement on forme cette épaule, tête-épaule inversée, mais qu'elle ne se valide pas. Donc on soit rejeté une nouvelle fois de ce niveau, voire un petit fake out pour piéger les gens, et ensuite on reparte à la baisse. Si par contre cette figure est validée, eh bien il faudra s'attendre à aller rechercher probablement à minima la zone des rechargements de short. Et à court moyen terme, ce sera bien entendu bearish pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. Pas sur le long terme, hein, pour ce long terme, il faudrait casser la zone de rechargement de short, donc les 0,618, 0,786, parce que là, ça voudrait dire qu'on ira probablement faire des nouveaux plus hauts, qu'on a trouvé un bottom et qu'on reprend la tendance haussière sur le dollar. Et là, dans ce cas-là, effectivement, ceux qui veulent voir un Bitcoin aller faire des nouveaux plus bas, ce sera très fortement la probabilité que le Bitcoin ait faire des nouveaux plus bas sera extrêmement forte. Voilà. Mais pour l'instant, pas de souci, tout va bien. On n'a rien validé du tout. Donc, on reste haussier à moyen long terme pour le Bitcoin jusqu'à preuve du contraire. Le Bitcoin, toujours en train de se battre, hein, avec cette fameuse grosse résistance, hein, des 25 000 dollars. Hein. On n'a pas encore réussi à clôturer sur ce niveau. Alors là, vous voyez qu'on est en weekly, bien évidemment. Donc, on est toujours sous ce niveau. Il nous faut bien entendu une clôture avec, même si possible, une autre bougie de confirmation. Et dans ce cas-là, on ira très fort probablement rejoindre ce gros niveau de résistance juste au-dessus, hein, entre les 28
il est globalement 31 voire 32 000 dollars, qui a fait, vous voyez, support à de nombreuses reprises ici, support encore à de nombreuses reprises. Là, pas tout à fait, mais on est pratiquement revenu le chercher, c'est aussi cette zone qui a fait support. Puis ensuite, quand on l'a cassé, bien entendu, on l'a travaillé, elle a joué le rôle de résistance. Et voilà, donc ce sera la zone directement, hein, si on casse les 25K, on va aller rechercher les 28, 32 000 dollars. Et là, bien entendu, il faudra s'attendre à soit travailler cette zone, soit rechuter pour avoir une petite correction. Pourquoi pas venir refaire s'appuyer sur les 25 000 dollars pour valider en tant que support, ce qui serait une bonne chose. Puis pour prendre de la force également et le recasser à la hausse. Voilà. Bon, bien évidemment, tout ça, c'est uniquement si on casse les 25 000 dollars. Tant qu'on n'a pas cassé les 25 000 dollars, faut être prudent parce que la tendance haussière long terme sur le Bitcoin n'est pas validée. Donc, voilà, on en est là pour le Bitcoin. On va du coup directement, on va pas avoir d'indicateur aujourd'hui, hein, je vous ai déjà assez montré les jours précédents, même s'il nous en reste 2-3 à voir, je pense qu'on fera plutôt ça demain. On va aller faire un petit coup d'œil du côté du plan Elliott Wave. Donc, alors, on va d'abord dézoomer. Voilà. Hop là. Donc, bear market en flat pour le moment, jusqu'à preuve du contraire. Je reste dans mon scénario de flat avec un bottom ici. Et donc là, reprise de la tendance haussière. Donc, ce qu'on veut voir, c'est des mouvements haussiers en 5 vagues, inclus dans d'autres mouvements aussi en 5 vagues. Alors, on va effacer ça, puisqu'il y en a, ils m'ont dit, ils n'ont pas bien compris. Et on va refaire ça tout simplement, proprement, ensemble, les différents scénarios. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a des petites vagues qui se dessinent. Et nous, on veut pouvoir décompter des mouvements en 5 vagues, eux-mêmes incluant des mouvements également en 5 vagues. Donc, on voit très clairement qu'on a une première vague haussière ici et une correction. On peut la valider également sur le RSI. 1, 2. Ça, il n'y a pas à discuter. Ensuite, on voit une troisième vague. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit potentiellement une vague 4 et une vague 5. Même si la vague 5, elle semble plutôt petite. Vous voyez, elle est assez petite. Donc, c'est là que les problèmes commencent. Est-ce qu'on est bien dans une 1, 2, 3, 4, 5? Ou est-ce qu'on est dans une 1, 2, 3 et que tout ça, c'est une 4? Vous voyez, en 3 mouvements baissiers, une correction, ça se fait en 3 temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3, donc une flat, encore une fois, vous voyez à peu près la même chose qu'on a ici, hein, c'est à peu près la même flat. Une petite A en 3 mouvements, une petite B en 3 mouvements également, et une grande C en 5 mouvements. On a pareil ici, hein, une petite A en 3 mouvements, une petite B en 3 mouvements, et une grande C en 5 mouvements, donc une flat. Donc, premier scénario, 1, 2, 3, excusez-moi, 4. Rappelez-vous la 4, que vu qu'on avait ce scénario en tête, on l'avait racheté ici, on avait pris un trade pour surfer cette vague-là. On avait pris des profits aux 25 000 dollars tout simplement parce que c'était non seulement le premier objectif de cette vague 5, mais également un très gros niveau de résistance qu'on a vu dans maintes vidéos. Donc on a pris des profits. Et ensuite, le trade, normalement, vous devez être sorti du trade tout simplement parce que vous aviez mis un stop loss, comme je vous avais dit, mettez vos stop loss au-dessus de vos niveaux d'achat, donc en positif, comme ça, voilà. Si la vague 5, elle s'arrête ici, eh bien, vous avez pris des profits, vous êtes sorti du trade, encore une fois, avec des mini-profits, et votre trade est quand même gagnant, même si on aurait préféré que, bien entendu, aller chercher les autres objectifs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Après 1, 2, 3, 4, 5, on attend quoi? Une correction, tout simplement parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est tout simplement notre première vague 1. Et on attend une correction de 2, ensuite une 3, 4 et 5. Hein. Donc on va la mettre bien entendu d'une autre couleur. Voilà, ça ce sera nos plus grosses vagues pour ensuite monter beaucoup plus haut. Alors, suite à ça, vu qu'on avait ce scénario en tête, on a également racheté ces niveaux. Tout simplement le rectangle vert, qui était la target principale d'une vague 2, c'est-à-dire les 0,5, 0,618.
et c'est également, on l'a vu dans les 2 dernières vidéos, un niveau de support extrêmement important sur, au moins 5 ou 6 indicateurs, que ce soit les moyennes mobiles, Ishimoku et cetera et cetera. Il y avait du gros support ici, moyenne mobile, tout ça, tout ça. Donc voilà, on a cherché des achats ici. Après, bien entendu, être passé dans les petits time frames pour chercher une petite structure de retournement. On avait eu un joli W, validé, on peut passer à l'achat. Donc ça, c'est le premier scénario. Je vais enlever le Fibo pour qu'on reste clair. Et on va repasser en daily. C'est le premier scénario. On a fait une vague 2 et là, du coup, on est en train de commencer la vague 3. Seulement, dans ce scénario-là, est-ce que la 2 est bien finie ici? Eh bien, malheureusement, c'est pas sûr. Je dirais que tant qu'on n'a pas cassé les 25 000 $, on ne peut pas valider la 2 ici. Tout simplement parce que on pourrait très bien être dans une 2 un peu plus longue. Vous voyez que la vague 1, elle a duré combien de temps? À peu près pratiquement 90 jours, donc 3 mois. Donc la vague 2, elle peut très bien durer 1 mois ou 2. En général, une vague 2, c'est plus courte qu'une vague 1 vu que c'est un mouvement correctif. Mais la vague 2, si on la met ici, vous voyez que ça fait une vingtaine, 19 jours. Donc elle pourrait très bien durer, comme je vous ai dit, 1 ou 2 mois, donc jusqu'à même 60 jours. Vous voyez, on a encore le temps. On a encore le temps. Surtout que on est monté, vous voyez, jusqu'aux 25 000 $. Et si on... Alors, on va placer un retracement de Fibonacci, du sommet jusqu'au bottom. Vous voyez qu'on est monté jusqu'au 1,13, entre les 1,13 et les 1,23,6. Et c'est quoi quand on monte entre 1,13 et 1,23,6? C'est justement les targets d'une flat. Donc, on pourrait être dans une flat 1A, B, 1,13, 1,23,6, donc flat parfaite. Si on dépasse les 1,23,6, il y a très peu de chances qu'on soit dans une flat. Certains, moi je ne suis pas trop de cet avis, qui disent que les flats peuvent monter jusqu'au 1,61,8, mais c'est quand même extrêmement rare. Donc en général, quand ça casse les 1,23,6, donc là, grosso modo les 26 700 $, il y a très peu de chances qu'on soit dans une flat. Donc A, B et donc C. Donc voilà, déjà, il faut être prudent parce qu'on a toujours cette possibilité, même si là, on a l'air de décompter plus. Vous savez qu'une flat, hein, ça doit être 3, 3 et 3, hein, et 5, excusez-moi. Donc là, il faudrait voir si on a 3 ou 5, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4, 5. Si on a 5, c'est pas une flat déjà, donc c'est sûr. Il faudra aller dans les plus petits time frames, mais on va pas faire ça aujourd'hui, c'est pas la nature de la chose. Donc, il faut juste avoir ce petit scénario alternatif en tête, qu'il est possible qu'on soit dans une flat. Bien entendu, une flat, vous savez que les targets, hein, c'est 0,60. Alors, il est mal placé du coup, mais on n'est pas obligé d'aller faire des nouveaux plus bas. Hein. Une flat étendue, on va faire des nouveaux plus bas, mais une flat running, on ne va pas faire des nouveaux plus bas. On va chercher soit les 1,61,8, les 0,61,8, donc ici. On pourrait très bien descendre là et valider la flat. Le double bottom, donc les 1, ou alors les 1,13, 1,23,6. Voilà. Donc, juste être prudent par rapport à ça. Ce n'est pas le scénario que je privilégie, mais il faut savoir que c'est toujours possible. Donc, si on est dans une flat, on ira chercher soit les 0,61,8 comme je vous ai montré, soit le double bottom, soit un petit peu plus bas et on casserait ce niveau. Ce n'est pas privilégié parce que vous savez que surtout en weekly, il faut éviter de casser les 20 000 $. Ce serait extrêmement bearish. Donc, on va plutôt prendre, du coup, ce scénario-là. Qu'on a fini la 2 et que là, on est dans notre vague 3. Donc, ceux qui ont raté leurs achats ici et qui pensent qu'effectivement, on est dans ce scénario, eh bien, il faut attendre. Parce que comme ici, on a eu 5 vagues, on aura également tout simplement 5 vagues ici. Donc, vague bleue, parce que c'est le même time frame que celui-ci. Et du coup, ce qu'on veut racheter, nous, c'est la vague 2, bien entendu, ici, pour aller chercher. Alors, si vous voulez prendre un trade court terme, vous pouvez jouer jusque de 2 à 3. Si plus long terme, vous pouvez viser la 3 blanche. Vous voyez, faire ça jusqu'ici. Voilà. Vous pouvez même viser la 5 blanche, mais bon, ça c'est vous qui voyez. Donc, vous avez la possibilité de prendre un trade court terme, moyen terme ou même très long terme. Quoi qu'il en soit, excellent niveau de rachat si vous avez loupé, bien entendu, ce niveau. Donc,
on va laisser ça à l'écran et on va descendre un petit peu dans les time frames pour justement essayer de savoir où on en est, si on a fini la 1, si on est déjà dans la 2. Et là, c'est pareil, on essaie de décompter les vagues. On voit très clairement une vague 1, une vague 2. Et là, potentiellement, eh bien, moi, je sais qu'il y en a qui décomptent déjà 5 vagues ici, qui font 1, 2, alors 3, 4, 5 ou 3, 4, 5. Moi, je vois plus 3 vagues. 1, 2, 3. Voilà. Donc 1, 2, 3. Et là, pour moi, on est plus dans une 4. Et ensuite, il nous manque une 5 avec, et là, du coup, on va remettre un petit. Voilà. 1, 2, 3. Alors 4 déjà fini ou pas. Hein. 4 et ensuite 5 pour finir cette petite vague. Et dans ce cas-là, on va la mettre encore d'une autre couleur parce que c'est encore un time frame plus petit. Moi, je serais plus dans ce scénario. Bien entendu, il faut garder les deux en tête. Mais voilà. Donc si on est dans une 4 d'ailleurs, c'est potentiellement fini. Parce qu'elle n'est pas censée durer 3 ans, hein, vous voyez. Alors, bien entendu, hein, si on rechute encore un petit peu rapidement, c'est toujours bon. Si ça traîne trop, après, bon, il y a très peu de chances qu'on soit dans une 4. Donc, premier sous-scénario, on va dire 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, bien entendu, on pourrait également, voilà, alors peut-être qu'on a effectivement fait 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. 3. Non, excusez-moi d'ailleurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop là, fini. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5 ou 4, 5, on s'en fout, fini. Et on serait effectivement dans notre vague 2. Donc la vague 2 à racheter. Donc si c'est le cas, bien entendu, là, ça doit traîner. Ça doit pas, on ne doit pas trouver avoir un bottom ici. Une vague 2, c'est pas, enfin, il y a peu de chances qu'on fasse une vague 2 aussi rapide, aussi courte. Donc là, ça doit traîner, voire descendre un peu plus bas, construire vraiment une belle vague 2. Si ça rebondit maintenant et qu'on remonte, il y a de fortes chances qu'on doit d'une vague 4. Et dans ce cas-là, il faut être prudent parce qu'on aura sûrement un petit fake out de la cassure des 25 000 $. Et ensuite, on aura notre vraie vague 2. Donc prudence. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on n'a pas grand-chose. Donc, on va enlever ça. Hein, vous avez compris les deux scénarios. Soit on a fini la vague 1, soit il nous reste un dernier petit push, en fait, avant d'avoir cette vraie vague 2 hein, qu'on veut racheter. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va placer ça bien. Voilà, proprement. Donc, si on prend par rapport à la base, on est venu rechercher, alors, à quelques dollars près, on ne les a même pas touchés, les 0,382. Donc, vous voyez que pour l'instant, à part si c'est une très bullish, une 2 très bullish, excusez-moi, il y a peu de chances que si on soit dans une vague 2, on ait fini la correction. Vous voyez, on a 1, 2, 3, donc ce serait potentiellement une W, X, Y, pour aller potentiellement rechercher. Alors la zone d'achat optimale, hein, la plus logique, comme vous savez, ce serait ça. Ce serait ce niveau-là. Donc 1, 2, 3 pour aller rechercher soit ici, soit ici. Donc les chiffres, c'est les 23 000 $ ou les 22 200 $ globalement. Voilà. Si par contre on est dans la vague 4, on pourrait soit avoir terminé ici, soit avoir un dernier petit push ici, pour bien toucher les 0,382, voire même casser légèrement, avant de remonter. Mais ça ne doit pas traîner pendant 3, 4, 5 jours. Hein. Ça doit, 1 ou 2 jours, ça doit être réglé. Hein. Vous voyez là, on a 4 heures, donc c'est 48 heures, ça doit être réglé. Et remonter très vite pour aller casser ici. Et ensuite, malheureusement, faire un nouveau plus haut, casser les 25 000 $, mais bien sûr pas en weekly, et ensuite piéger tout le monde. Parce qu'en fait, là, on aurait vraiment notre correction de vague 2 qui va arriver. Voilà. Donc ça, c'est pour ce scénario-là. C'est pour le scénario où on serait dans une vague 2 blanche, et là, dans la 3, et on essaye de choper, du coup, la vague 2, la première correction, pour surfer sur ces vagues. Mais, bien entendu, il faut prendre en compte le deuxième scénario, de la flat. Alors là, du coup, excusez-moi, il faut enlever ça. De la flat. Et donc, que cette vague-là ne serait pas finie. Et donc, eh bien, ceux qui ont loupé cet achat ici, vous serez bien content si vraiment on est dans ce scénario, parce que du coup, ça veut dire que celle-là, vous ne l'avez pas loupé la vague 2 encore. Hein. Vous savez que c'est la meilleure vague à racheter. Hein.
si vous avez pas encore entré dans le Bitcoin, la première vague haussière, la première vague corrective, c'est la meilleure vague à acheter. C'est pour ça qu'on a fait des achats ici, au cas où on était dans ce scénario-là. Donc vous, faut que vous priez pour qu'on soit dans ce scénario et que cette vague 2 n'ait pas encore eu lieu. Alors, donc on serait dans une 1, 2, 3, 4, 5. Alors 5, soit déjà fini, bien qu'elle me paraisse un peu courte, soit 5, pas encore fini. Alors c'est ce que je privilégierais. Et là, je privilégierais du coup le sous-scénario. Alors là, les sous-scénarios, c'est les mêmes, hein. Soit on a fait 1, 2, 3, 4 et 5, soit on a fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est fini, la vague 5 est finie. Bon, si on est dans ce scénario-là, eh bien on a déjà commencé tout simplement cette grande vague 2. Et du coup, faudra que vous rachetiez ce niveau-là. Vous voyez, donc entre les 21 000 et les 19 800 $. Donc on reviendrait faire en quelque sorte un double bottom par rapport à ce niveau, mais on n'irait pas plus bas. Donc ce qui est bien, on garderait la tendance haussière du Bitcoin. Vous savez qu'on ne veut pas passer en dessous les 20K. En weekly, on ne veut pas avoir des clôtures weekly en dessous les 20K. Donc ça nous ferait quelque chose comme ça. Et si on n'a pas fini, qu'on est dans le scénario 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, il reste encore un petit push. Hein, comme les sous-scénarios, c'est les mêmes, hein, ça ne change pas. Il reste un petit push pour aller, pourquoi pas, rechercher, eh bien, comme je vous ai montré, cette grosse zone de résistance. Vous voyez, s'il doit y avoir un petit push, pourquoi pas aller rechercher les 28. Je pense pas qu'on ira beaucoup plus haut parce que c'est une sous-vague qui reste. Hein. Et ensuite revenir ici, et malheureusement, on recasserait probablement les 25 000 $, puisque on aurait une correction de vague 2. Donc, allez, on va se mettre au 28. Voilà, hop. Et après, on aurait notre vague 2. Et c'est là que vous voudrez racheter. Et dans ce cas-là, bien entendu, si c'est ce scénario-là, il faudra placer un Fibo. Et pareil, il faudra mettre un nouveau rectangle vert. Et vous pourrez racheter du Bitcoin tranquillement entre les 22 000 $ et les 20 300 $ pour acheter cette fameuse vague 2 si on ne l'a pas déjà eu ici. Voilà. Ceux qui ont raté le mouvement ici, c'est ça que vous voulez. Vous voulez qu'on soit dans le scénario pour pouvoir acheter du Bitcoin aux alentours des 20 000 $ avant une extraction haussière, avant d'aller rejoindre les 28 30 000 $, voire même beaucoup plus haut. Donc voilà, c'est les deux scénarios. Soit on a déjà fait notre vague 2 et ceux qui n'ont pas fait les achats, malheureusement, il faut que vous attendiez, faut que vous n'avez plus qu'à racheter la sous-vague 2 du mouvement haussier. Soit on n'a pas encore eu cette vague 2 et on est dedans, ou alors on va d'abord avoir un petit push et ensuite on va l'avoir. Voilà. Et les sous-scénarios, c'est les mêmes dans les deux cas, peu importe. Hein. Soit on a fait 1, 2, 3, 4, 5 et là on corrige, soit on a fait 1, 2, 3, 4 et il nous reste un petit push pour aller rechercher les 27 28 000 $ probablement avant d'avoir une réelle correction. Bon, j'espère que ce coup-ci, c'est bien compris, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai soit directement en commentaire si c'est pas trop long, ou alors je vous répondrai dans la prochaine vidéo, tout simplement. Maintenant que ça c'est vu, on va pouvoir aller jeter un œil du côté d'Ethereum. Donc d'Ethereum, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors on va même pas mettre le graphique, on va essayer d'abord d'y voir clair, donc de laisser un graphique vide pour comprendre. Après le bull run qu'on a eu, vous pouvez voir qu'on a eu une période de distribution sur le haut. Hein, vous voyez, on a fait une sorte de double top. Et puis on a eu le bear market, bien évidemment. Et on peut voir qu'on a un niveau très important. C'est d'ailleurs le niveau à peu près, on y est, vous voyez ce niveau-là, les 1600 jusqu'aux 1900 $. C'est un niveau très important, vous voyez, sur tous les 1900 $, qu'on fait résistance ici, puis support ici, puis ici on l'a travaillé, puis résistance ici. Voilà, 1900 $, c'est le niveau important. Et depuis qu'on est passé sous ce niveau, là on a une distribution, là on semble avoir une période d'accumulation, une période de consolidation avec un joli W potentiel, pas validé bien évidemment. Pour le valider, il faudra casser les fameux 1900 $. Et voilà. Ensuite, on aura des objectifs beaucoup plus hauts, bien évidemment. Donc ça, c'est d'un point de vue simple. On va afficher le graphique. Donc on peut y retrouver, alors ça, c'était l'ancienne trendline. Rappelez-vous qu'on avait cassé, je vous avais dit, attention, si vous n'êtes pas sorti l'Ethereum, vaut mieux vous casser parce que je pense qu'on va aller revoir beaucoup plus bas. Donc on va se l'enlever, on va vider un peu le graphique, on n'en a plus besoin. On a notre fameux niveau très important, comme vous pouvez le voir, des 1900 $. On a une petite trendline baissière.
On a une trendline haussière long terme en blanche et ce qu'on peut voir, c'est que c'est cette fameuse trendline long terme qu'on est en train de travailler. On a essayé de passer au-dessus, on y est arrivé un petit moment. On n'a pas réussi à s'en extraire, hein. On a été, bloqué, hein, sous les 1 600-1 700 $. On a rechuté et là, bah, tout simplement, on est revenu une nouvelle fois, le 13 mars, retester encore et nouveau rejet. Donc ici, il y a très grosse résistance entre les 1 700, grosso modo 1 750 $ et les 1 900 $, tout simplement parce que on a le niveau 1 900 $ qui fait pression, le niveau horizontal. On a la trendline également baissière qui fait pression. Et la trendline, théoriquement une trendline haussière, mais vu qu'on est dessous, eh bien, elle joue également le rôle de résistance. Donc on a un gros amas de résistance dans cette zone. C'est tout simplement pour ça que depuis le mois de janvier, on est bloqué sous ce niveau parce que c'est un gros niveau de résistance. Voilà, on va le mettre en rouge. Voilà. Donc, bien évidemment, si on arrive à passer ce cluster de résistance, c'est extrêmement bullish et il faudra s'attendre à monter très vite et à aller rechercher dans un premier temps les tops, puis aller faire des nouveaux plus hauts. Maintenant, au niveau des indicateurs, on ne va pas aller voir beaucoup, on va aller voir les principaux. On va commencer, je pense, par Ishimoku. On va enlever le graphique pour y voir plus clair, enfin du moins les indications graphiques. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on est plutôt bullish sur Ishimoku, tout simplement parce qu'on est au-dessus de la Tenkan, donc la ligne bleue, la Kijun, la ligne orange, c'est la plus importante. La lagging span est au-dessus du prix, donc quasiment toutes les conditions sont réunies. Bien entendu, il y a le nuage au-dessus, mais vous n'allez pas attendre de casser le nuage, donc les 2900 $ pour commencer à racheter du Bitcoin. Hein, le Bitcoin, ça se fait sur cassure ou sur pullback, par exemple, de la Kijun. Bref, ce qu'on peut voir, c'est que tant qu'on ne casse pas en weekly les 1400 $, c'est à peu près équivalent aux 19-20 000 $ sur le Bitcoin, on reste bullish sur l'Ethereum. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une résistance ici du côté des 1800-1900 $, la fameuse résistance des 1900 $. Donc là, ici, avec le Ishimoku, c'est un peu plus bas, c'est plus vers les 1800-1850. Et que si on arrive à casser cette résistance, on a la voie libre jusqu'au environ 2500 $. Voilà, on a le champ libre et en général, vous savez que quand on pénètre dans un nuage Ishimoku, on est irrémédiablement attiré par le côté opposé. Et donc, globalement, si on casse, comme on l'a dit, les 1900 $, l'objectif, dans un premier temps, ce sera les, vous voyez, 2500 $. Et si on va en arrière, il y a quoi aux 2500 $? Vous voyez, il y a ce gros niveau qui a fait support ici pendant plusieurs semaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines, avant de rebondir d'ailleurs, aux alentours des, on a dit, 2500 $. Donc, casser les 1900 $, direction tout droit, les 2500 $. Casser à la baisse les 1400 $, malheureusement bearish. Donc première étape, retester ce support là des 1100 $, et puis après aller faire des nouveaux plus bas. Donc ça c'est pour Ishimoku. Maintenant on va se mettre les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, alors contrairement au Bitcoin, vous voyez qu'en bleu on a la moyenne mobile 200 weekly. Le Bitcoin il est toujours sous cette moyenne mobile, c'est celle qui joue résistance. Donc on peut voir que globalement l'Ethereum est plus bullish. Pourquoi? Parce que déjà, vous voyez qu'ici, au mois de novembre, il n'a pas fait de nouveau plus bas, comparé au Bitcoin. Hein. Le Bitcoin, il a cassé le bottom du mois de juin, qui est pour moi un peu le vrai bottom du Bitcoin et des cryptos, le mois de juin. D'ailleurs, bottom qu'on avait prédit au mois de mai. Rappelez-vous, hein, au mois de mai, j'avais fait une vidéo. Bottom fin juin, début juillet. Et on a fait bottom. On avait fait le bottom vers le 13 juin. Donc, grâce à un certain nombre d'indicateurs, des moyennes mobiles, etc., on avait dit qu'il y aurait sûrement au Bitcoin un bottom entre la mi-juin et le début juillet. Et pour moi, ça reste le véritable bottom, le bottom psychologique, la capitulation. Même si après, on avait fait des nouveaux plus bas, on avait vu ensemble que c'était sûrement un fake out, que le Bitcoin était probablement en train de nous mentir, hein, grâce à un certain nombre d'indicateurs, grâce également au dollar, hein, qui également chuté sur du moyen terme. On avait dit qu'il y avait un menteur, et comme je vous avais dit, voilà, le dollar avait commencé sa chute, le dollar était baissier, le Bitcoin était baissier. On sait que
Quand c'est comme ça, il y a un menteur. Et je vous avais dit que moi, si je devais parier, pour moi, c'était le dollar qui mentait et que le Bitcoin, il nous faisait juste un fake out, qu'on avait bien trouvé un bottom psychologique ici. Là, c'était juste pour continuer à laisser les gens dans la peur pour pas qu'ils rachètent. Pour pas qu'ils rachètent quoi du Bitcoin? Oui, mais surtout des altcoins. Parce que pendant que le Bitcoin, il faisait des nouveaux plus bas, la plupart des altcoins, eux, n'ont pas fait de nouveaux plus bas, comme l'Ethereum. La plupart, ils ont fait d'ailleurs un double bottom parfait. On avait un très beau graphique sur les altcoins, hein, je vais vous le remontrer. Voilà. Alors, je vais enlever vite fait les moyennes mobiles. Là, vous voyez. Oula. Voilà. On avait un très beau double bottom sur les altcoins et on avait dit que tant qu'on casse pas ce niveau, bien entendu, c'est sûrement que le Bitcoin est en train de nous mentir. Parce que les autres ne suivent pas. C'est juste pour faire peur aux gens, parce que bien entendu, les gens ne regardaient plus trop les altcoins hein, à ce niveau-là. Hein. Les gens étaient fixés sur le Bitcoin. Donc en faisant que le Bitcoin fasse des plus bas, les gens ils allaient sûrement pas racheter des altcoins. Et pourtant, on voyait que dans leur coin, il y a des altcoins par-ci par-là qui commençaient à rebondir et rebondir fortement et à inverser leur tendance baissière. Et comme on l'avait vu à l'époque, souvent lors des bottoms, c'est ce qui produit. C'est ce qui se produit. On traîne sur le Bitcoin, on fait même des nouveaux plus bas, ou on traîne comme ici, vous voyez, ici on a traîné assez longtemps. Et pendant cette petite consolidation, eh bien, il y a des altcoins qui commencent à pumper, eux, à valider leur tendance haussière, alors que le Bitcoin, il est toujours incertain, que tout le monde pense qu'on va aller faire des nouveaux plus bas. Et les gros portefeuilles savent qu'ils savent, ceux qui savent, ils en profitent pour se placer sur les altcoins. Et c'est encore une fois ce qui s'est passé ici. Donc, pour en revenir à l'Ethereum, parce que c'est ce qui nous intéresse quand même, et les moyennes mobiles, bien entendu, il faut que je remette mes moyennes mobiles, plus bullish que le Bitcoin, parce qu'il n'est pas venu faire des nouveaux plus bas, qu'il a déjà récupéré sa moyenne mobile de 100, donc au lieu d'être sous une résistance, il est sur un support. Donc gros support, comme on a vu tout à l'heure, vers les 1400 $. Bon bah voilà, ça confirme encore qu'en weekly, il faut éviter de casser les 1400 $ sur l'Ethereum, tout simplement parce qu'on repasserait sous la moyenne mobile de 100. Qu'on est également au-dessus de la moyenne mobile EMA 21 et qu'on est en train d'essayer de casser la moyenne mobile 50. Vous voyez, c'est elle qui fait résistance là depuis 1, 2, 3, 4 semaines. Et là, on est en train d'essayer de la casser, bien entendu. Là, on est au-dessus, mais la semaine n'est pas terminée. Puis ensuite, il nous faut une bougie de confirmation. Si ça arrive, direction quoi? Eh bien, tout simplement, la moyenne mobile en jaune, là, la moyenne mobile 100, qui se trouve au 2400 $. Donc vous voyez, c'est à peu près la même analyse qu'Ishimoku, sauf que là, le niveau il est un peu plus bas. Casser les 1900 $, on va directement, comme on avait vu avant, aux 2500 $. Vous voyez, là, c'est les 2400 $. Ensuite, si on va un petit peu étudier, voir ce qui s'est passé avec les moyennes mobiles. Donc, on peut voir que quand on a cassé déjà la EMA 21, c'était déjà un premier avertissement. Et ensuite, elle a joué le rôle de résistance. On a fait un petit fake out ici, mais on est repassé en dessous. Et depuis, vous voyez, on n'a pas réussi à repasser au-dessus jusque à ce moment-là. On a repassé et la moyenne mobile de 100 et la moyenne mobile EMA 21, donc très bon niveau d'achat. Et là, on a fait grosso modo un double pullback. Et on est coincé du coup entre la moyenne mobile de 100 et la moyenne mobile 50. Donc un range, là, vous voyez, une consolidation. Et on a double support, parce qu'on a support et de la moyenne mobile 21. D'ailleurs, vous voyez qu'on n'a pas clôturé en dessous. Donc, clôturer sous cette moyenne mobile, ce ne serait pas trop grave parce qu'il y a la moyenne mobile 200. Mais globalement, voilà, on a double support. On a une petite résistance maintenant qu'on est en train de casser. Si ça marche, si on valide la cassure, direction 2400 $. Donc ça, c'est pour les moyennes mobiles. Et on va voir si le ruban des moyennes mobiles nous valide un peu ce qu'on a vu déjà sur le Ishimoku et sur les moyennes mobiles classiques. Voilà, donc vous voyez que le ruban, il est quasiment aussi pertinent que sur le Bitcoin. Hein. Quand on est en tendance haussière, globalement, on est au-dessus. Et tendance baissière, on vient dessous. Les bottoms de bear market se font dessous. Les bottoms de bear market se font dessous. Et quand on repasse au-dessus, eh bien, on le maintient pendant tout le bull run. Vous voyez, tout le dernier bull run, on a maintenu. La grosse correction qu'on a eue là, on est revenu dedans, mais on n'a pas cassé. À partir du moment où on a cassé, voilà, c'était fini, la petite fake out, mais on repart à la baisse. Et ensuite, il joue résistance, résistance, résistance.
Et là, on est en train de pénétrer dedans. Donc là, on est un peu en territoire neutre d'incertitude. On est encore une fois dans un range entre les 1750 dollars et les 1500 dollars. Vous voyez, ça revient à peu près comme tout à l'heure. Encore une fois, 1400, 1500 dollars. Il faut bien entendu pas clôturer. On peut faire une mèche comme on a ici. Mais il ne faut pas clôturer en weekly ici parce que on repasserait en zone, bien entendu, bearish. Donc là, on n'a pas encore validé donc, la nouvelle tendance haussière parce qu'on n'a pas encore cassé le fameux ruban des moyennes mobiles, mais on est en territoire neutre. Voilà. Donc encore une fois, range 1750 et 1500, on va arrondir à 1400, 1500 dollars. Voilà. Donc grosse résistance comme on a vu au 1900 dollars, mais déjà si on arrive à casser dans un premier temps les 1750, on l'a vu que ce soit sur les moyennes mobiles classiques ou le ruban de moyenne mobile, eh bien en weekly bien entendu, ce sera déjà très bullish. Et alors il faudra être prudent en 1900, mais probablement on ira rejoindre les 2004, 2500 dollars. Et à l'inverse, bien entendu, si on casse les 1400 dollars, eh bien, il faudra s'attendre à un retest ou voir des nouveaux plus bas. Voilà, donc ce sera tout pour l'Ethereum aujourd'hui. On en reparlera sûrement très bientôt. On ira peut-être voir d'autres indicateurs, mais je voulais garder ça assez simple pour ne pas faire une vidéo trop longue. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce bleu et surtout laisser un commentaire. Ça m'aide énormément, hein. Petite chaîne, hein, on a même pas 8000, on a moins de 8000 abonnés. Donc le moindre pouce bleu, le moindre commentaire, le moindre abonnement en plus, c'est quelque chose que j'apprécie fortement et ça m'aidera beaucoup pour le développement de la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.